le Royaume du Maroc a décidé de lancer ce qu'on peut appeler un plan d'accélération du marché intérieur. Donc il s'agit de renforcer la capacité de réponse des opérateurs économiques au plan national face à cette pandémie, de manière à essayer de maintenir un niveau d'activité suffisant et à créer de la richesse et de l'emploi. Cette accélération du marché intérieur va se focaliser autour de trois outils principaux qui sont soit des subventions, soit du financement, soit de l'aide à la formation. Il y a aussi en parallèle un certain nombre d'avantages fiscaux et de l'aide à la mobilisation du foncier. S'agissant des subventions, alors on peut là reprendre un certain nombre de mécanismes et de fonds qui existent et qui vont être mobilisés dans le cadre de ce plan d'accélération du marché intérieur. Les différents fonds sont le Fonds de développement industriel et d'investissement, le FD2I, qui lui permet d'accompagner les investisseurs dans la limite de 30% du montant de l'investissement. Donc là, il s'agit d'une subvention donc par nature non remboursable, ce n'est pas un prêt. Maroc PME aussi a mis en place un certain nombre de programmes, notamment le programme Istithmar PME ou TPE, qui, en fonction du chiffre d'affaires, permet de mettre en place des solutions de soutien à l'investissement de la croissance et de la mise en place de nouveaux outils technologiques. On a ensuite le fonds de promotion des investissements qui permet aussi la prise en charge partielle d'un certain nombre de dépenses que l'investisseur devra assumer dans le cadre de son projet d'investissement. On a également, alors sur un secteur plus ciblé, le fonds de développement énergétique qui est aussi une aide à l'investissement dans les projets d'équipement dans ce secteur-là, dans le secteur énergétique. On a aussi, en restant dans le sectoriel, le fonds de finissage, d'impression et de teinture qui, lui, est dédié au secteur textile et qui permet aussi une prime de 20% à l'investissement dans le matériel dédié à la réalisation de ces activités textiles. Donc on le voit au plan des investissements, un certain nombre de mécanismes subsistent et existent à travers différents fonds ou différentes institutions au Maroc, et donc cette logique de subvention permet de répondre à des besoins de financement dans ce secteur des investissements. Donc la mobilisation des fonds n'est de ce fait plus véritablement le problème. Et quand bien même, malgré ces subventions, des difficultés financières devaient surgir ou exister, dans ce cas-là, il y a un certain nombre de financements qui ont été mis en place. Il existe aussi un certain nombre de programmes qui ont été lancés au cours du temps et qui visent à répondre à différentes problématiques bien spécifiques. Donc on a notamment le programme IDMAGE qui permet une exonération d'un certain nombre de cotisations sociales, de l'impôt, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la formation professionnelle, pardon. Donc là, ce type de programme vise à accompagner les entreprises dans le cadre de leur processus de recrutement en permettant de réduire le coût de la main-d'œuvre. Il existe aussi un certain nombre de formations comme la formation contractualisée pour l'emploi ou la formation qualifiante de reconversion. Là aussi, il s'agit de pouvoir miser sur l'employabilité et la reconversion du personnel des entreprises pour leur permettre de retrouver des postes ailleurs ou de se développer dans le cadre de l'entreprise au sein de laquelle ils travaillent. On a aussi un certain nombre d'aides directes à la formation, donc là ce sont les mécanismes qu'on connaît et qui permettent de faire financer par l'État des formations à destination de son personnel. Donc là aussi, sur ce volant ressources humaines n'a pas été négligé et il y a un certain nombre de mécanismes ou de produits qui existent et qui sont offerts par les institutions et les autorités en place. Il s'agit simplement de les connaître, de les faire connaître et de vulgariser un peu ces différents mécanismes et de les rendre plus accessibles à la grande majorité des PME et TPE marocaines. Vous le savez, il existe aussi, et j'en terminerai par là, un certain nombre d'avantages fiscaux avec des exonérations de droits de douane, notamment pour un certain nombre
d'investissement concernant l'achat de différents matériels ou produits. Et on a aussi, puisque le foncier est souvent cité comme une des problématiques principales et un des obstacles à l'accélération de ce marché intérieur, on a la mobilisation d'un certain nombre de fonciers à travers différentes structures ou différentes organisations dans toutes les régions du royaume pour permettre précisément d'avoir du foncier immédiatement mobilisable à des coûts acceptables pour lancer tout type d'activité industrielle et commerciale.